faut que j'ai un départ canon, que j'impose mon rythme aux autres. C'est de donner tout ce que je peux. Ça va être quand même plus physique qu'un week-end de course normal. La patate, elle monte aussi vite que la poigne à gaz, là, puis boum, on drop la clutch, puis c'est parti. Nous sommes à Grand Bend, en Ontario, pour le championnat canadien de Superbike. Nous allons suivre des pilotes dans la catégorie amateur lightweight sport bike. C'est vrai qu'on dit amateur, ça reste du national quand même. C'est des motos qui sont très compétitives, on est très serré. Ce week-end, les pilotes auront l'opportunité de compétitionner dans 2 séries. La série régionale, pour le plaisir, et la série nationale, beaucoup plus sérieuse puisqu'elle réunit les meilleurs pilotes amateurs au pays. La clé du succès, en fait, c'est d'être constant. Toujours être le plus constant possible, avoir toujours les mêmes temps puis s'améliorer. Cette catégorie met en piste des pilotes qui ont le potentiel et le talent nécessaires pour aller rejoindre les pros, mais seulement s'ils arrivent à le prouver. Découvert le lightweight, ça m'a permis de découvrir les circuits, une petite moto, une petite cylindrée, c'est amusant aussi. Mais ouais, il y a quand même l'envie dans un coin de la tête, quand je vais les voir rouler un petit peu du bord de la piste, dire ah, ce serait bien peut-être l'année prochaine d'être avec eux à ce moment-là. Si tu as fait la saison complète en amateur, tu as fini la saison dans le top 3, normalement, il faut que tu passes au pro. Alex vient de Sainte-Rose. C'est un pilote extrêmement talentueux qui a tout ce qu'il faut pour devenir pro. Et ce, depuis qu'il est tout jeune. Mon père a eu une écurie de course fin des années 80, début 90. Fait que j'ai vraiment grandi d'un pit de course. Mon père, il m'a offert plusieurs occasions. Puis ouais, j'étais pas très discipliné. L'école, j'avais des bonnes notes, mais c'est la discipline, j'avais beaucoup de misère avec l'autorité, faut croire. Aux commandes de son bolide, Alex vise le podium de la série régionale et de la série nationale. Souvent, les plus forts en Superbike, ils vont pas le faire, le régional, pour prendre moins de risques. Fait que ça me donne une chance de finir premier des fois. Aujourd'hui, il est 2e au championnat national et c'est le moment de réaliser enfin son potentiel de jeunesse. J'aime penser que j'ai un certain talent que j'ai pas pu exploiter, développer dans le temps où est-ce que ça compte. Quand maintenant je regarde en arrière, je me dis si j'avais été plus sage, j'en aurais peut-être fait un métier même. Johan est originaire de Perpignan, en France. Il a accumulé beaucoup d'expérience en piste en Europe, où il a participé et performé à plusieurs courses prestigieuses. Ça a commencé tout petit, un peu comme Obélix, la potion magique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père a toujours eu une moto, il m'a emmené, on habitait en France à l'époque, il m'a emmené dans les rues, me promener, donc j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Et puis l'envie d'essayer, de voir ce que ça pourrait donner, et puis là, la grosse piqûre là, et puis depuis, je suis rendu mordu, donc depuis tout petit. Sa conjointe l'accompagne toujours aux courses avec leur petit garçon, qui est son plus grand fan et sa plus grande motivation pour atteindre le sommet du podium. Mon fils qui est mon premier supporter, pour qui j'essaye d'avoir des coupes, pour voir son sourire sur le visage. C'est vrai que c'est un moment magique. À chaque fois que je lui ramène une coupe, il est super content, donc voilà. Il est parti faire une course d'endurance. Le petit, il avait 2 mois et demi. On est parti une semaine sur un circuit. Il avait ses petites coquilles pour ses oreilles. Et puis je pense qu'il sera piqué aussi. Il aime faire de la moto avec papa. Il aime encourager papa. C'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Au Canada depuis peu, Johan est encore à se familiariser avec les pistes canadiennes. Et ce week-end, il est inscrit uniquement dans la série nationale où il est 3e au championnat. 3/4 des pilotes ici connaissent la piste, donc connaissent les trajectoires, où est-ce que ça bouge, tout ça. Moi, il a fallu que je découvre tout ça très rapidement. C'est vite se mettre dans le rythme, trouver les bonnes trajectoires, trouver les bons points d'accélération, tout ça. Dans les courses de la série nationale, Johan et Alex sont des adversaires. Mais au puits, ce sont des amis.
Johan, je l'ai rencontré l'année dernière, en fait, à Saint-Eustache. Je le connaissais pas. Il a couru avec nous, il a fini sur le podium avec nous. On a commencé à jaser, puis ça a commencé notre amitié comme ça. Puis maintenant, à chaque fois qu'on va aux courses, on se met ensemble, puis on s'entraide. Les officiels réunissent les pilotes pour leur donner les consignes à suivre et le déroulement de l'événement. La série régionale et la série nationale iront en piste en alternance. Chacune aura d'abord une qualification, puis une course. Et demain, après une période d'essai, le même programme va se répéter. Généralement, je suis plus stressé sur la première parce que c'est un peu une inconnue. On essaye de tempérer ça, justement pour être le plus serein et d'être le plus efficace. La piste de Grand Bend fait 2,2 km, inclut 11 virages et une très longue ligne droite. Elle est à la fois très sinueuse dans sa première portion et très rapide en fin de circuit. Si tous les pilotes réunis ici sont pleins de talent et rêvent tous de rejoindre les rangs des pros, l'un d'eux est universellement reconnu comme le candidat ayant le plus de potentiel. Jake Leclerc, à Shannonville, il a été impressionnant. Dans la série nationale, il est le premier au championnat. Il est jeune, rapide, précis et toujours en avant du peloton. Ça va être l'homme à battre. Alors qu'Alex se prépare pour la qualification régionale, Johan, qui n'y participe pas, se rend avec sa famille au bord de la piste pour profiter du spectacle. Alex obtient le deuxième meilleur temps de la qualification régionale avec un tour de 1 minute 14 secondes et 337 millièmes. J'ai quand même fait un bon temps. Je me suis qualifié deuxième. Fait que ça a été correct comme session. Au puits, la tension monte d'un cran, puisque dans quelques instants, ce sera la qualification de la série nationale. Les pilotes se préparent et cette fois, Johan y participera aussi. C'est de me qualifier sur la première ou deuxième ligne, donc jusqu'à la 5e place. Dans les 5 premiers, je serai satisfait. Le but des qualifications est d'exécuter le meilleur temps possible pour obtenir une bonne position sur la grille de départ de la course. Si, en course, la stratégie est de tout faire pour être le premier, en qualification, les pilotes expérimentés préfèrent avoir une approche complètement différente. Dans le groupe, il y en a qui sont beaucoup plus lents que nous. On les laisse partir, puis on part après pour avoir une piste là, vide devant nous, puis pouvoir vraiment attaquer le chrono, puis prendre nos lignes à nous. S'il faisait des très bonnes qualifs, il partirait peut-être plus en avant. Jake Leclerc, le favori, exécute le tour le plus rapide avec un temps de 1 minute 13 secondes et 284 millièmes. Alex obtient le deuxième meilleur temps avec 1 minute 13 secondes et 560 millièmes. J'ai fait mon meilleur temps, je pense, de la fin de semaine à date, là, dans cette session-là. L'objectif a été atteint pendant les qualifs, ça c'est certain. Et Johan réussit le troisième meilleur temps avec 1 minute 14 secondes et 367 millièmes. Tu es fier de papa? Oui. Les qualifications de la série régionale et de la série nationale sont terminées. Et alors que les pilotes se préparent pour leur première course en après-midi, la météo change et la pluie se met de la partie. On semble avoir de la pluie là, jusqu'à 6-7 heures ce soir. Avec des pneus de pluie, les pilotes peuvent aller en piste sur un circuit mouillé. Façon de piloter qui doit être complètement revue. Mais la météo est incertaine et le choix des pneus à mettre sur les bolides n'est pas évident. Si jamais il s'arrête de pleuvoir, que ça se met un petit peu à sécher et que tout le monde part en pneu sec et qu'on reprend une averse après et qu'il y a une personne qui est partie en pneu pluie, c'est lui qui a joué son coup de poker et c'est lui qui a gagné. C'est donc en piste que les pilotes vont réaliser qu'ils ont gagné leur pari ou qu'ils ont perdu leur course.
qualifications ont eu lieu et les courses sont sur le point de commencer. Mais pour les pilotes, le bon choix de pneus à installer est difficile à faire. C'est rageant, c'est vrai, de ne pas savoir si on met les pneus pluie ou les pneus secs. T'as pas le choix, la course, c'est la course, faut que tu la fasses. Et un mauvais choix pourrait même s'avérer dangereux. Les pneus pluie, ils sont efficaces à partir du moment où la roue soulève de l'eau. À partir du moment où ça soulève plus d'eau, les pneus vont surchauffer, ils vont se détruire. Et puis au bout de 3 tours, il ne va plus avoir de pneus, une moto qui glisse de partout. Les officiels décident de repousser la première course nationale en espérant que la pluie cesse. On vérifie la moto, on vérifie que l'équipement n'est pas encore humide à cause des chaleurs. C'est là où il faut faire attention aussi. Mais le temps passe, la météo est toujours incertaine et les officiels décident de repousser la première course nationale à demain et de procéder à la course régionale. Ce qui met Alex face à un choix difficile. C'est le désespoir total. J'ai rien contre la pluie. Je suis quand même assez confortable dans la pluie. Mais c'est les pires conditions. C'est entre les deux comme ça. T'es jamais capable de comprendre les conditions, l'adhérence partout sur la piste. Et finalement, il décide de ne pas participer à la course régionale. Là, il aurait fallu que je change mes pneus, aller en pneus pluie. Ça demandait beaucoup de travail pour une course, en fait, qui compte pas pour le national. T'sais. En fait, on est tous ici pour le national. Fait que ça prend aussi peut-être un petit peu trop de risques de tomber puis de manquer la course de national qui est celle qui compte, en fait. Pour Alex et Joanne, la première journée du week-end se termine en queue de poisson. Et c'est demain, si la météo est plus clémente, que tout va se jouer. C'est vraiment de terminer sur le podium. Ça se passe tout au départ, dans le fond. C'est le départ qui va décider de la stratégie de course. Mais le défi sera de taille, puisqu'au lieu d'avoir une course nationale par jour, ils vont devoir en faire 2 le même jour. Un énorme défi pour les pilotes et leurs bolides. Ça va être quand même plus physique qu'un week-end de course normal. Donc va falloir gérer ça. Va sûrement pas falloir faire d'erreur dans la première course, parce que je parle de chute en tout cas, parce que sinon pour les réparations pour la deuxième, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu plus stressant. On essaie de visualiser notre course de demain, là, en fait. Si je fais un bon départ, puis j'ai l'avantage de l'intérieur au premier coin, je peux me battre un peu avec Jake. Ouais, là peut-être l'objectif va être de finir premier, on verra. Aujourd'hui, la pluie ne semble pas vouloir troubler les courses et pour les pilotes, c'est une excellente nouvelle puisque la journée sera chargée. Que je finisse 2 fois à la première place, ça ce serait le week-end parfait, magique, voilà, où je serais sur mon petit nuage et surtout pour mon fils, ça lui permet d'avoir une coupe. Je fais toujours mieux en course. C'est le problème avec lui en fait. Il rame, et puis je sais pas, en course il a un déclic et puis il y va quoi. Si je peux rester dans les bas 1 minute 14, jusqu'à 1 minute 14-5, mettons, là, ça serait pas mal mon objectif pour le dimanche. Là. Ils ont droit à une période d'essai pour tester les conditions de piste. Puis, ce sera enfin la première course nationale. Ensuite, la deuxième course régionale aura lieu. Et la deuxième course nationale viendra clore l'événement. C'est course par course parce qu'il peut se passer plein de choses. Et puis surtout que la grille de départ de la deuxième course va être conditionnée par les chronos de la première. Donc il va falloir essayer de faire un bon résultat à la première et des bons chronos pour garder sa place pour la deuxième. Mais si la pluie n'est pas de la partie, un vent violent vient tout de même ajouter un élément de risque. La grosse différence, ça va être surtout au niveau de la grande ligne droite. Parce que depuis le début du week-end, on avait le vent un petit peu de face. Et là, on se retrouve à avoir le vent de 3/4 de dos, voire complètement de dos. Donc ça a tendance à nous pousser. Donc on arrive un peu plus vite au bout de la ligne droite. Donc ça change à ce niveau-là. Ça n'existe pas le danger. La minute qu'on sent le danger, on est aussi bien de sortir de la piste parce qu'on va arrêter d'être rapide. C'est simple comme ça. Joanne et Alex se préparent maintenant pour la première course nationale. Et même s'ils sont compétiteurs, ils ont tous les deux un ennemi commun, le grand favori.
Je sais que Jake Leclerc, souvent, quand je le suis dans les pratiques, des choses comme ça, il regarde souvent en arrière. Ça le dérange beaucoup que je sois là, puis il veut être sûr que je le suive pas. Le gêner, essayer de passer devant lui dans les premiers virages pour le ralentir un petit peu, se bagarrer avec lui, jouer sur son mental un petit peu. Le fait de l'agacer un petit peu comme ça peut le pousser à la faute, à l'énerver, à commettre des erreurs et nous tirer avantage de ça. Alex a doublé dessus de Jake, donc il a pris un petit peu de distance. Moi j'étais juste derrière Jake. C'était le plan parfait, j'étais super content. Je dis c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais avant même que le premier tour de piste ne soit complété, un accident vient interrompre la course. Malheureusement tout à refaire, donc là c'est toute l'adrénaline retombe en fait. On attend, on regarde ce qui se passe, est-ce que les pilotes vont bien, parce que même si c'est des compétiteurs, on n'a jamais envie qu'ils se fassent vraiment mal. Et après il faut vite se reconcentrer sur le deuxième départ. Malheureusement pour Alex, cette fois, Jake Leclerc arrive à le battre au départ et il se retrouve en seconde place. J'ai essayé de le rattraper. Au début, c'était pas pire, mais là, il a commencé à grapouiller, puis là, ben, c'est fini, t'as perdu de vue. Alex n'a jamais pu rattraper Jake Leclerc et il termine finalement derrière lui en deuxième position. Oui, j'essaie de... C'est la question que je cherche toutes les fois que je cours contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'il est plus rapide? Et il faut croire qu'il rouvre le gaz juste un petit peu plus de bonheur, puis il freine juste un petit peu plus tard, puis toutes les petites choses qui au bout de la ligne, au bout d'un tour, ben c'est 2 dixièmes, 3 dixièmes. 3 dixièmes sur 12 tours, ben, c'est ça. Fait que ça paraît. Quant à Johan, il est le 4e à franchir le fil d'arrivée de la première course nationale. C'est ce qui est le plus frustrant en fait là de finir 4e. C'est comme on dit la place ingrate, c'est au pied du podium, on les regarde et puis voilà. Mais je sais que je peux aller les embêter, je peux me battre avec eux et je peux jouer ma place là-haut. Il a le mental et il lâche rien. C'est sûr que pour moi, c'est une fierté qu'il fasse un podium. Je suis fière de lui. Le petit, il est tout heureux parce que papa, il a ramené une coupe, c'est génial. Cette première course nationale est terminée. Il en reste une autre avant que la journée ne se termine. Et ce sera la dernière chance d'Alex et Johan d'atteindre la première marche du podium national. La première course nationale vient de se terminer et en fin de journée, il y en aura une deuxième. Mais entre les deux, il y a la deuxième course régionale et contrairement à hier, Alex décide d'y participer. J'ai la régionale et la deuxième nationale. Fait que j'ai 3 courses aujourd'hui plus une pratique. Là, on va être fatigué ce soir. Mais parce qu'il n'a pas fait la première course régionale hier à cause de la pluie, Alex devra partir en dernière position sur la grille de départ. Bon, on fait une petite vidéo. C'est la course à Alex au provincial. Il n'a pas participé à la première, donc du coup, il va avoir la joie de partir dernier. Donc voilà, on va essayer de vous montrer quelques tours, vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir le départ. Il est 7. Alex est 7e. 5, il est 5. Je faisais tout ce que je pouvais pour dépasser le plus de monde possible pour pas qu'eux me ralentissent. Oui! Allez mon grand! Va me chercher là! Je veux pas, ben l'adrénaline remonte puis on continue à aller plus vite, plus vite.
Après avoir commencé sa course en dernière position, Alex la termine en 2e place. Il me manquait 2-3 tours là, pour que je finisse premier, malheureusement. De toute façon, je commence à être fatigué pas mal, là, j'avais hâte qu'elle finisse. J'ai fait un live tout le long pour montrer à tout le monde. J'étais là, putain. Ok, là, je vais me relaxer, essayer de me sécher le mieux possible, puis ouais, me m'aider pour la deuxième course. Puis là, heureusement, je pars pas dernier sur celle-là. Là, je pars deuxième position, donc au milieu de la première ligne. On se déhanche beaucoup pour changer son centre de gravité. Le but sur la track, c'est finalement, c'est de prendre le moins d'angle possible avec la moto, mais passer le plus rapidement possible. Donc pour ça, on se déhanche, on change notre centre de gravité, on le déporte à l'intérieur du virage et on le rabaisse. Ça nous permet de prendre un virage plus rapidement en prenant moins d'angle avec la moto. C'est pas pour rien qu'à la fin des essais, des qualifs ou des courses, on transpire de sueur, on est tout collant et qu'on boit beaucoup d'eau et qu'on se pose généralement 5-10 minutes pour souffler parce que c'est assez physique. Ouais. Alex et Johan se préparent maintenant pour la 2e et dernière course nationale. J'ai un rituel particulier, c'est qu'à chaque fois avant de mettre mon casque, c'est un bisou à mon fils, un bisou à ma femme, c'est impératif. Bonsoir. Ouais, je t'aime. Je t'aime fort. J'essaie d'être calme. Souvent, je vais visualiser justement là, tous mes points de freinage, tous mes marqueurs qu'on appelle. Là. C'est de donner tout ce que je peux et pour pas avoir de regrets en sortant en me disant ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ouais, papa il va travailler fort pour amener une copie. Okay. J'aimerais qu'il améliore son chrono. Après qu'il fasse podium ou pas podium, je l'aimerais toujours et puis je serais toujours aussi fier de lui. Il faut que j'aie un départ canon, que je rentre dans le premier coin premier et puis que vraiment que j'impose mon rythme aux autres. J'essaye toujours de chercher du regard ma femme et mon fils, à chaque fois. Je cherche ma femme et mon fils du regard et une fois que je les ai trouvés, je me sens serein. On est une famille, c'est un cocon en fait, et la moto est le centre. Quand toutes les lumières sont allumées et on attend qu'ils s'éteignent, là on dirait que la patate elle monte aussi vite que la poigne à gaz, là, puis là on attend juste qu'elle s'éteigne, puis boum, on drop la clutch, puis c'est parti. On essaye de faire le vide dans sa tête et juste se concentrer sur ce qu'on a à faire. En tant que coureur, on n'est jamais 100% satisfait. Là. On veut toujours plus. On roule jamais assez vite pour un coureur. Aller chercher les limites de la moto et se comparer aux autres. Un petit peu pour l'ego personnel aussi, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on se situe, puis progresser aussi parce que c'est ce qui permet de progresser. Et après c'est pour tout l'ensemble d'une passion, ça s'explique pas, ça se vit. Johan franchit le fil d'arrivée en 4e position. Je repars quand même satisfait, on va dire, allez, en termes de pourcentage, 70%. Allez, je suis à 70% satisfait. Il y a la petite part qui me gêne, le côté surtout la coupe pour mon fils. Voilà, ça me fait quelque chose de ne pas lui donner une coupe. Ça vient me chercher. Mais dans la globalité, je suis satisfait et je vais prendre le temps sur le trajet retour d'analyser toute cette fin de semaine. Et c'est sûr qu'à la prochaine, à Saint-Eustache, j'arriverai pas en me disant je vais finir 4e. Non, je vais arriver, comme on dit, avec le couteau entre les dents. Je vais dire ok, j'ai fini 4e à Grande-Benne. Et ben Saint-Eustache, ça va être mieux. Alex, qui a livré bataille aux favoris pendant toute la course, termine finalement en 2e place sur le podium.
c'est la folie de la vitesse, l'adrénaline, c'est vraiment c'est de se pousser soi-même, de trouver ses limites puis d'essayer de les repousser continuellement. Puis c'est vraiment, ouais, la vitesse, c'est sûr que ça y fait un peu aussi. Puis la compétition aussi, veux pas, là, tu sais, quand t'as quelqu'un en avant de toi, t'essaies toujours de dépasser, de faire mieux que lui, puis, tu sais. Puis il y a les honneurs aussi à la fin de la course qui sont le fun, là, tu sais. On parle de championnat national, fait que comme c'est là, ben, je suis deuxième meilleur au Canada. Vous en voulez encore? Nos émissions et contenus exclusifs n'attendent que vous. uni.ca